Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une recette très simple au Monsieur Cuisine. C'est un gâteau yaourt à l'ananas. Pour cette recette, il vous faut un yaourt nature, 3 œufs, une boîte d'ananas, du sucre en poudre, de la farine, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Il faut aussi de l'huile de tournesol. Donc maintenant, nous allons commencer la recette. Vous allez voir, c'est hyper simple, enfantin. Mais quand on cuisine, il en faut pour tous les goûts et surtout pour tous les niveaux de cuisine. Il en faut autant pour celles qui savent déjà cuisiner et aussi pour celles qui débutent. Vous versez le contenu du yaourt dans le Monsieur Cuisine. Alors si ça tombe pas, vous prenez une petite cuillère. Et vous allez vous servir du bol pour mesurer le reste des ingrédients. Pas du bol, mais du pot, pardon. Donc j'ai lavé le pot. Maintenant, je vais mettre la valeur de 2 pots de sucre. Ensuite, je vais mettre le sucre vanillé, la levure, vous faites préchauffer votre four à 180 degrés, thermostat 6 pendant 15 minutes. Vous ajoutez ensuite 2 pots de farine. Alors, soit vous mettez de la maïzena en plus, vous allez voir après dans la recette, ou alors vous mettez 3 pots de farine, comme vous voulez. 1, 2 et un pot de maïzena. Ensuite, j'ajoute 3/4 d'un pot d'huile. Et enfin, je mets 3 œufs entiers. Je mets le couvercle du Monsieur Cuisine. Le verre doseur. Et je vous montre le devant. Avec le premier bouton ici, je vais mettre 1 minute. Ici, pas de chauffage. Et avec le dernier bouton ici, vitesse 4. Marche arrêt. J'appuie. Quand le Monsieur Cuisine est arrêté, j'enlève le verre doseur et par la petite ouverture ici, je vais mettre des morceaux d'ananas. Alors, ou vous achetez de l'ananas déjà tout coupé, ou alors vous prenez des tranches comme ça et vous les coupez vous-même. Donc, le nombre de tranches d'ananas dépend de vos goûts. Si vous aimez, ben vous pouvez en mettre. Si vous n'aimez pas, vous en mettez moins. Ceci dit, si vous n'aimez pas, à quoi ça sert de faire un gâteau à l'ananas? Mais bon. Donc moi, je vais mettre la valeur de 4 tranches. Hop. Vous voyez, je coupe d'assez gros morceaux. Bon, allez, 5. On va pas être radin quand même. Je remets le verre doseur et je vous fais voir le devant.
Avec le premier bouton ici, vous mettez 15 secondes. Pas de chaleur et vitesse. Avec le dernier bouton ici, vitesse 2. Et on se retrouve après. Ça y est, c'est arrêté. On va l'ouvrir, on va regarder. Donc vous voyez, tout est bien. La pâte est belle, elle est bien lisse, elle est belle. Donc on va arrêter là l'appareil. Je prends un plat à gâteau. Je le chemise d'un papier sulfurisé. Donc je verse ma pâte dans le plat. Je prends une maryse pour faire tomber toute la pâte. Et si vous avez des petits morceaux d'ananas qui accrochent en dessous de l'hélice, il vous suffit de tourner un peu avec votre maryse, tourner un peu l'hélice comme ça pour les débloquer. C'est une toute petite astuce mais qui peut servir et qui empêche qu'on soit embêté, qu'on ne sache pas trop comment faire. Donc étant donné qu'on est une famille très gourmande de l'ananas, je supporte pas d'en perdre. Donc je racle bien le tout. Voilà. Je coupe mon papier sulfurisé. Comme ceci. Et je vais enfourner mon gâteau pour 30 minutes. Thermostat 6, 180 degrés. Et on se retrouve quand il est cuit. Voilà, ça y est, le gâteau est cuit. Donc, je vous montrerai un morceau quand il sera coupé ce soir. Alors, la petite trace que vous avez là, c'est cuit, mais c'est juste parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Le gâteau s'est fendu au milieu et il y a un peu de pâte qui est repassée, mais tout est cuit, il n'y a pas de souci. Alors, voici un morceau du gâteau coupé. Alors, vous voyez, il est bien souple. Ici, vous voyez des petits bouts d'ananas. Donc, ça va lui donner un super bon goût. Et j'espère que ma recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un cœur, à partager avec tous vos amis ou à vous abonner à ma chaîne. Alors, vous voyez, c'est facile, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.